Le président de l'ODG Sauternes-Barsac ne décolère pas, alors que l'enquête publique avait conclu à un avis défavorable. Le projet de LGV pourrait être relancé. Le Ciron serait alors totalement perturbé. Cette rivière, avec une température constante de 16 degrés, permet l'apparition de brouillard à l'automne, qui favorise le botrytis, cette pourriture noble nécessaire aux Sauternes. On a la sensation que le président de la République risque ou même va donner l'avis de l'arrêté d'utilité publique au mois d'août pendant que tout le monde sera en vacances. Avec le projet de la LGV, un tiers du bassin versant ne pourra plus descendre au Ciron. Ça veut dire que l'eau va remonter en surface et va être réchauffée. On n'aura plus nos formations de brouillard matinaux. En péril également cette forêt de hêtres résiduaire qui n'a pas bougé depuis 50 000 ans. Elle permet au Ciron de garder sa température plutôt froide. Le Ciron va être coupé 3 fois, il y a des viaducs qui vont passer. Donc on va forcément avoir un dysfonctionnement à la fois dans le milieu naturel que dans le fonctionnement des eaux. L'appellation Sauternes, qui a eu son âge d'or après-guerre, continue de bénéficier d'une forte image de marque avec ses crus classés, mais aussi d'un dynamisme de petits producteurs qui viennent de créer une coopérative. C'est notre terroir, l'intégrité de notre terroir qu'il faut vraiment sauver. Ce botrytis vient du brouillard et de tout l'écosystème autour du Ciron. Propriétaire depuis 1709 du château Filhaud, la famille de Vaucelles ne comprend pas que cette LGV ne suive pas les axes autoroutiers. Sauternes est connu dans le monde entier, donc si le microclimat de Sauternes évoluait, ça serait très mauvais pour l'image de la France. Ça montrerait un petit peu le mépris de certaines élites pour les spécificités régionales, pour les AOC françaises. Et donc, à mon avis, la population française ne comprendrait pas. Yquem, Laforie-Peyraguey, Filhaud, Guiraud, autant de noms prestigieux qui pourraient être impactés par cette LGV.